Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Je sais pas dans quel sens regarder la caméra, c'est pas grave. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, je vois parfois passer dans les commentaires des gens qui me disent oui, tu vas beaucoup mettre des prières dans les vidéos. Soit catholique, même parfois juive, ou alors issue du Coran. Et ils me disent alors que pourtant, à la base, tu n'as pas l'air d'avoir une religion précise. Et en fait, j'aimerais juste pouvoir montrer à chaque personne, enfin, à part vraiment celles qui ont leurs croyances et qui sont bien établis dans leurs croyances, que ça leur convient tout à fait, ces gens-là surtout, voilà, si vous êtes bien, ne changez rien. Mais je voulais juste montrer un exemple un peu pour les personnes qui rejettent en fait toute parole dès qu'elle sera issue soit de la Bible ou n'importe quel texte dit croyant. En fait, juste essayer de montrer que parfois, enfin même tout le temps, les textes sont juste là en fait pour nous montrer un principe, une idée en fait que l'on peut appliquer de manière plus grande, vraiment de l'universalité, j'ai envie de dire, des croyances. Alors je vais prendre pour le coup là la journée, ça va être du 22 février. C'est un petit livre qui, quand on le voit, est typiquement, pour le coup, chrétien. Parce qu'un moment avec Jésus. Donc, on est vraiment là sur de la religion qui est catholique, ou en tout cas, toute croyance avec notre cher Jésus. Et bien, vous allez voir, au final, que le texte, vu comment il est écrit, paraît vraiment borné à première vue. Sur Jésus, vraiment très centré, mais en fait, quand on sait un peu lire entre les lignes, on va se rendre compte que non. Alors, d'abord, je vais vous le lire entièrement une première fois. Alors, tu as besoin de moi à chaque instant. Être conscient de cette réalité constitue ta plus grande force. Si il est bien géré, ce besoin tisse en effet un lien entre toi et ma présence. Cependant, tu dois prendre garde à ne pas tomber dans certains écueils. L'apitoiement sur ton sort, l'égocentrisme, l'envie d'abandonner. Tes incapacités et échecs te poussent constamment à choisir entre la profonde dépendance envers moi et le désespoir. Le vide intérieur que tu ressens sera comblé soit par tes problèmes, soit par ma présence. Fais de moi le centre de ta conscience en priant sans cesse. Des prières simples, courtes, inspirées par le moment présent. N'hésite pas à prononcer mon nom pour te rappeler ma présence. Demande et tu recevras, afin que ta joie soit complète. Voilà, c'est un texte Thessaloniciens 5,17, Jean 16,24. Donc déjà, je trouve quand même que le texte en lui-même est quand même très beau. Il faut dire ce qu'il y a, c'est quand même un magnifique texte. Mais maintenant, on va un petit peu plus se décortiquer passage par passage. Alors, tu as besoin de moi à chaque instant. On peut voir cette phrase par tu as besoin de garder la foi à chaque instant, ou reste connecté à ta spiritualité à chaque instant. Je continue. Être conscient de cette réalité constitue ta plus grande force. Donc pour le coup, être ancré sera ta plus grande force. Être aussi conscient de ce que tu es, avoir une prise de conscience, sera ta plus grande force. Te connaître sera ta plus grande force. Alors, je continue. Si il est bien géré, ce besoin tisse en effet un lien entre toi et moi, entre toi et ma présence. Alors, ça veut dire que, en fait, si tu gères bien, on va dire, ta conscience, ton ego aussi, très important. Si tu gères bien ta spiritualité, ça veut dire que tu arriveras vraiment à tisser un lien entre tout ça et toi-même. Ensuite, cependant, tu dois prendre garde à ne pas tomber dans certains écueils. L'apitoiement sur ton sort, l'égocentrisme, l'envie d'abandonner. Bon ben là,
pas compliqué. Hein. Là, on n'a pas grand-chose à changer. Hein. On doit prendre garde à ne pas tomber, effectivement, dans l'apitoiement sur soi-même, dans l'égocentrisme, à se dire l'univers m'en veut, tout n'arrive qu'à moi, tout le monde m'en veut, voilà. Et ainsi que l'envie d'abandonner, l'envie de baisser les bras. Voilà, ne tombons pas dans ces écueils-là. Ensuite, tes incapacités et échecs te poussent constamment à choisir entre la profonde dépendance envers moi et le désespoir. Alors, là, en fait, ça nous met en garde, en fait, que suite à nos incapacités, nos échecs, on aurait tendance à soit, que l'on désespère, ou soit avoir trop une dépendance dans nos croyances. À vraiment à vouloir trop se tourner vers ah mon Dieu, pourquoi m'arrive-t-il cela, mon Dieu, aidez-moi, 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 et au final à être peut-être trop dans cette croyance, que ce soit effectivement la croyance en Dieu ou même une autre, hein. Peut-être même des personnes qui comme moi vont pratiquer des rituels. Eh bien, au lieu de vouloir en premier lieu essayer de solutionner dans la matière le problème, à se tourner d'abord vers des techniques qui sont censées n'être là qu'en second, troisième, voire dernier lieu, quand tout le reste n'a pas fonctionné pour nous. Voilà. Ensuite, le vide intérieur que tu ressens sera comblé soit par tes problèmes, soit par ma présence. Donc là, effectivement, quand on se sent vide de l'intérieur suite à une déception, que ce soit autant au niveau de l'amour professionnel, de la vie de tous les jours, vraiment quand on a ce vide, on a envie, en général, soit de se remplir... ils me disent quoi? Enfin, voilà. Alors, soit on va laisser nos problèmes emplir tout ce vide sidéral que l'on ressent. Donc, au final, on va se noyer dans notre malheur parce qu'on va se remplir de tous ces problèmes qui vont tourner en boucle dans notre tête. Eh bien, soit sinon, on peut remplir cela, donc là, par la présence, ça veut dire que sinon, on peut au contraire que l'on remplisse ce vide par notre spiritualité. On peut faire en sorte, pour le coup, de prendre nos problèmes du moment, ce vide, et essayer de transformer comme une leçon que la vie nous apprend. Essayer de faire en sorte de se remplir pour le coup de plus de spiritualité, de plus de prières, plus de croyances, plus de leçons de vie, plus d'amour inconditionnel. Là, on a vraiment le choix entre, voilà, soit ce qu'on vit, ça nous remplit de haine, en gros, soit on en tire une leçon pour au contraire se remplir de plus d'enseignement, on va dire. Ensuite, fais de moi le centre de ta conscience en priant sans cesse. Des prières simples, courtes, inspirées par le moment présent. Donc là, on peut dire, en fait, fais de ta spiritualité le centre de ta conscience. Fais de cette connexion avec le divin, cette connexion avec toi-même, cette connexion avec toutes ces forces. En fait, voilà, faisons pour le coup un petit peu, on va dire, ton radeau de sauvetage. Raccroche-toi à ça, vraiment, en ce moment. En gros, si tu traverses une période difficile, essaye de te raccrocher à ta spiritualité pour ne pas sombrer. Et la dernière phrase, les deux dernières phrases. Donc, n'hésite pas à prononcer mon nom pour te rappeler ma présence. Là, on pourrait dire, n'hésite pas à prononcer des mots de pouvoir, à avoir des sigils que tu as créés, pour ceux qui connaissent. N'hésite pas à dire des mantras pour te raccrocher, pour te rappeler justement la présence soit de ta force, soit de la divinité, soit de ta spiritualité, même parfois de tes ancêtres, de nos défunts. Tout va dépendre vraiment à quelle force impalpable vous vous raccrochez vous. Ensuite, demande et tu recevras afin que ta joie soit complète. J'aime bien cette dernière phrase.
Demande et tu recevras afin que ta joie soit complète. Ça, moi, je le traduis vraiment par demande à l'univers. Il faut que tu manifestes à l'univers ce que tu veux et agis et adopte l'état d'esprit comme si tu l'avais déjà obtenu et l'univers te le rendra. Ça, c'est très important. Vraiment, cette dernière phrase, pour moi, elle est vraiment totalement transcriptible, je sais pas comment dire, vraiment dans des croyances beaucoup plus universelles, beaucoup plus païennes, entre guillemets. Je ne suis pas non plus païenne, hein, mais beaucoup plus, voilà, des croyances plus généralisées, plus naturelles, on pourrait dire aussi pour certains. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au final, dans ce texte, typiquement axé sur Jésus, eh bien, au final, chaque mot, chaque phrase, tout résonne complètement en une chose, voilà, en un texte de spiritualité qui peut parler à tout le monde, finalement. Donc, c'est juste, en fait, c'était juste un exemple que je voulais donner pour que, voilà, quand des personnes voient des prières à Saint-Antoine, à Sainte Lucie, Sainte Rita, Saint Glinglin, enfin, voilà, dès qu'on voit des textes dits religieux, orientés vers une religion, il faut se dire que le message de base, à 99%, il va être beau, il va être bon. Donc il faut essayer de ne pas rester axé sur Jésus, sur Allah, sur Dieu, sur tout ce qu'on veut, ou sur ses un saint, ou même sur après même des prières sur voilà, des croyances autres, sur l'Égypte, voilà, ou même des dieux grecs, romains, tout ce qu'on veut, des dieux païens, des mayas, enfin voilà, des religions, des croyances, il y en a pléthore. Mais c'est bien une chose, je pense, que l'on peut retenir, c'est que le message, au final, le message central, il est à 99,9% toujours bon, toujours positif, toujours pour conscientiser, toujours pour de l'amour inconditionnel. C'est vraiment toujours la chose principale. Donc, dès que vous voyez un texte qui vous semble beau, même s'il n'est pas axé sur votre religion, sur vos croyances, juste captez l'essence, captez le message. Parce que tout est transférable tant qu'on en garde vraiment le message, l'essence même. Voilà. Bon, en tout cas, dites-moi si ce petit format inopiné vous a plu, parce que pour le coup, j'ai tous les jours de l'année, hein, du coup. Donc, dites-moi si ça vous a plu. J'essaierai de cadrer mieux. Là, c'était un peu à la One Again Fly, on va dire. Bon, allez, les amis, sur ce, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous et retenez le message principal. Vraiment, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, allez. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle nuit à tous et que les meilleures énergies vous accompagnent. Allez, à bientôt. Bisous à tous.